Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome once again to this special program in French language, particularly for the benefit of MTA viewers in French-speaking countries. Sayyidina Hazrat Amirul Mu'mineen Ayyadahullah Ta'ala bin Asli Aziz will be arriving after about 15 minutes. In the meantime, we are instructed to start the program. I would like to request Brother Abdul Ghani Jahangir to kindly welcome the viewers in French. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue à notre émission Rencontre avec les francophones. Sa sainteté le calife, Ayyadahullah Ta'ala bin Asli Aziz, viendra nous rejoindre, Inch'Allah, dans une quinzaine de minutes. Mais nous avons été demandés de commencer donc cette émission en attendant. Et je vais passer la parole à Monsieur l'Imam à présent. Well, while we are waiting for the arrival of Huzur in the studio, and after that the question-answer session would begin, I would just like to share some of my thoughts on the subject of the Ramadan al-Mubarak that has finished some time ago. Whenever there is the arrival of the month of Ramadan, at least in this country I can say that there is always a very special situation in the newspapers to be seen. The Muslim leaders, they start making the announcements that okay, this year we are going to start the Ramadan on one day and finish it on one day and celebrate the Eid on one day with complete unity, without any difference, without any bad feelings among any community. So all these statements, they continue to pour in, and all the newspapers, they carry that. But what happens at the end of the whole thing is that in the beginning of the month of Ramadan, there is always a controversy. And there is always a difference. I don't remember for the last many, many years that the Muslims in this country have been able to start the month of Ramadan on one day. They always differ. Some start it one day earlier, some start it 2 days earlier. And in most cases, they follow the information which comes to them from any other country. And in many, many cases, almost in every case, I can say that there is hardly anybody to say that he has actually seen the new moon, and on the basis of that, any Muslim community has started the keeping of the fast. So this is always a big issue, and this is something which also brings a sort of bad feelings about the Muslims and about Islam, because the Christian people in this country, they always object to this one, that how come that we can start our Christmas on one day, we can celebrate our Easter on one day without any difficulty, and the Muslims, they always differ on this point. So what is the outcome of that and how it could be solved? So I will say something more after this part has been translated. Monsieur l'imam nous dit que pendant que nous attendons l'arrivée de sa sainteté le calife, qu'il aimerait donc parler au sujet du saint mois du Ramadan. Il dit que à chaque fois que le Ramadan va commencer dans ce pays, donc en Grande-Bretagne, les chefs religieux musulmans déclarent toujours que Inch'Allah, cette année-ci, nous allons tous commencer le mois du Ramadan ensemble le même jour, et nous allons le terminer le même jour, et nous fêterons ensemble le jour du Eid. Mais on voit que finalement, lorsque le mois arrive, eh bien, il y a toujours une différence d'opinion qui subsiste. Parce que certains musulmans entendent l'information venue de on ne sait où, de quel pays, que apparemment on a déjà vu la lune, et donc ils commencent leur Ramadan selon la vision de la lune là-bas. Et d'autres musulmans, quant à eux, attendent de recevoir des informations d'autre part, d'autres pays, et ils commencent leur Ramadan un jour, voire 2 jours après les premiers. Eh bien, Monsieur l'imam dit que je ne me souviens pas jamais avoir vu ici en Angleterre, depuis de très longues années, les musulmans tous en train de commencer le mois du Ramadan ou de fêter leur fête de Eid le même jour. Donc c'est une grave dissension au sein des musulmans dans ce pays. Actually, this exists also in the rest of Europe and in France in particular. Yes. Donc, on voit que on voit la même situation, pas seulement ici en Angleterre, mais aussi dans toute l'Europe et en particulier la France.
Eh bien, ceci est une chose qui salit le saint nom de l'islam, parce qu'il est vrai que les gens des autres religions, les suivants d'autres religions, ils ont le droit de se demander, eh bien, qu'est-ce qui se passe au sein de l'islam? Les musulmans disent qu'ils sont tous unis, mais que voyons-nous? Ils ne sont même pas unis lorsqu'il s'agit de fêter le Ramadan ou célébrer le Eid. Alors, ceci est une chose, un problème qu'il faut absolument, auquel il faut trouver une solution. I think that one very important point which is perhaps the basis of the whole misunderstanding and controversy is that most of the Muslims, they believe that the Ramadan should start on one day throughout the globe, in all the countries. They feel like that. And therefore they try to start it on that day in which it starts in, say, Saudi Arabia or in Libya or in any other country nearer to them. So they try to fix the start of the Ramadan on one day. While basically this understanding is totally wrong. Islam being a universal religion for the whole of mankind, and scientifically it is not possible to see the new moon throughout the globe on one day. So if as a result of that, Ramadan is started on 2 different days or 3 different days, scientifically which is possible, so in that case religiously there should be no objection against that. And this will rather indicate the international nature, the global nature, universality of Islam, that in different countries Ramadan is starting on different days, finishing on different days, and if as a result of that their Eid celebration is also different, there is nothing against that. But this basic point must be rectified, that it is not essential that throughout the globe it must start on one day and it must finish on one day. That is one of the points which must be understood in the beginning. Monsieur l'imam dit qu'un point important dans ce sens, et qui est à la base de ce malentendu, est que la majorité des musulmans dans le monde pensent que le mois du Ramadan doit commencer, absolument commencer, le même jour, partout dans le monde entier. Donc, lorsqu'on aperçoit la lune, la nouvelle lune, dans un quelconque pays musulman, la Libye ou un autre, les musulmans qui entendent cette nouvelle dans d'autres pays, ceux qui vivent dans d'autres pays, ils commencent le Ramadan immédiatement en disant que bon, il faut que le Ramadan soit unifié pour tous, alors que la lune n'est pas encore apparue dans leur pays. Et on sait que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait dit que le Ramadan doit commencer lorsque vous voyez la lune. Si on ne voit pas la lune, on ne peut pas commencer le Ramadan. Donc, ce qui s'ensuit, c'est que on pense que l'islam devient unifié, mais en fait, ce n'est pas le cas. Chaque pays a sa lune, pour ainsi dire. Et il est impossible, lorsqu'on voit la lune sur un côté du globe, qu'on le voit en même temps de l'autre côté. Il y a des moyens scientifiques pour déterminer la visibilité de la lune ou pas. Et cette méthode doit être la même partout, et ça sera cela, le facteur qui va rendre l'islam universel. Car si la méthode est pareille partout, elle est partout la même, eh bien ça prouvera que l'islam est une religion universelle, une religion unifiée. Donc il faut trouver la solution à ce problème dans ce sens-là et pas autrement. Another point which is very basic and very important is that this decision as to the start of Ramadan and the celebration of Eid, it all depends on the visibility of the moon. The Arabic word is ru'yat. Whenever people are able to see the new crescent, the new moon, then it should be the beginning of the Ramadan, it should be the end of Ramadan. This is a very clear-cut instruction. Now there is a dispute about this point, that what do we mean by the ru'yat, by the visibility? The actual visibility or the scientific visibility? According to our understanding, obviously the physical visibility, direct visibility, if it is available, that is the real thing. But if, as normally it happens in the Western countries, generally the clouds are there, so it is not possible to see moons maybe for a week or so, sometime. So in that case, if there is a clear guidance, clear support on the scientific basis that the new moon is possible to be seen if there was no cloud. So that is an indication that the visibility is possible there. So that can be made easily the basis of any decision which can be taken. Now, according to the Royal Observatory here, we have consulted them. They say that
there is something which is known as the scientific birth of the moon, when actually some part of this moon, it starts getting illuminated, and when it starts that process, that is the beginning of the scientific birth of the moon. That is the 0 point from which the age of the moon is calculated. They say that after this scientific birth of the moon, if the age of the moon is around 20 hours, only then it can be seen with naked eyes, not before that. So people have to wait until the age goes around 20 hours, only then it can be said that scientifically it is possible to be seen. So this is the criteria which is generally followed by all people who know about this, and the Ahmadiyya community also follows this principle. On the basis of this information, every year the decision is made by the community well advanced in time, I should say, and there is no controversy, no problem whatsoever for any member of the community so far as the UK is concerned. In other countries, it could be according to their own statistics and information which are available there, because if the horizon is different, then the information would also differ. So what I am talking is about UK, that if we base on the information from Royal Observatory for London or for UK, then this will be applicable to this country. So this is the simple, very easy to understand formula, that the age of the moon should be at least 20 hours before it can be practically seen. And on that basis, it is very clearly possible for everyone to find out when would be the first day of the visibility of the moon. And this is the criteria followed by the Jamaat, and there is never ever any confusion on that point. Monsieur l'imam poursuit ce qu'il nous disait tout à l'heure en disant qu'un autre aspect très important est que la décision de commencer le mois dépend complètement sur la visibilité qui s'appelle Ar-Ru'ya dans la langue arabe, comme l'avait dit le saint prophète Mohammed al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, c'est évidemment une bonne chose si on arrive à voir la lune de ses propres yeux. La visibilité physique directe est évidemment la meilleure des choses. Mais dans certains pays, et notamment en Europe, Please teach. How are you? Fine. Some newcomers? No, not many. Where are your friends who promised that they will start coming? Okay. How are you? Fine? Your uncle is there. The first time I came to learn from him that he is your uncle, maternal uncle. Huh? Right. And how are you, Mubaraka? Fine? Please continue with whatever you were Thank you. doing before I arrived. Huh? We were talking about the visibility of the moon in Ramadan and the differences of opinion about this. So? Yes, so we're just finishing a little bit of that. Thank you. Donc je disais have you also touched the scientific aspect? Yes. Yes. And how the visibility becomes possible, or apparently it should be visible, it is scientifically not visible. You have discussed all that? I was about to say this just now. Right. Thank you. Donc je termine ici. Monsieur l'imam disait qu'en Europe, souvent le temps est nuageux et donc il est difficile de pouvoir voir la lune de ses propres yeux. Mais si on a des indications scientifiques qui déterminent la visibilité de la lune justement, eh bien pourquoi ne pas les utiliser? Eh bien ici en Angleterre, la communauté musulmane Ahmadiyya a toujours utilisé le service de l'Observatoire royal et ils nous ont indiqué qu'il y a un processus par lequel la lune commence à s'illuminer. Mais à ce stade-là, on l'appelle la naissance de la lune. Et à ce stade-là, on ne peut pas encore voir la lune à l'œil nu. Et il faudra attendre jusqu'à 20 heures pour que la lune soit visible à l'œil nu humain. Et c'est ainsi que nous faisons. Donc nous nous basons sur ces indications scientifiques. Et les Ahmadis en Grande-Bretagne, puisqu'ils suivent ces critères, tous les ans, ils n'ont pas du tout de problème à ce sujet, puisqu'il est très facile de déterminer quand exactement la lune pourra être visible, même si le temps est nuageux. Et donc, lorsque la lune peut être vue à l'œil nu, c'est là que nous commençons le Ramadan.
Lorsque, bien sûr, l'horizon différera, les conditions seront différentes et il faudra que chaque pays essaie de voir comment il va déterminer la vision de la Lune. Mais ici en Angleterre, en tout cas, la communauté n'a jamais eu de problème à ce sujet. Now, I couldn't fully follow you, but I had an idea of what you were saying. Have you told them that when, after the sunset, moon is above the rim of the earth, it should be considered by some as a visible moon. But scientifically it is wrong. Despite the fact that the sun has set and the new moon is still above the rim of the earth. So it should apparently be visible. But the scientists declare that it is not visible because at a certain lower level, when the moon rays, as reflected from the sun, reach the viewer, they have to travel so much closer to the Earth's surface that the density there makes it impossible for the rays to reach the viewer. So that is why it has to rise above a certain distance from the Earth's rim. Now when it rises beyond that fixed level, then it becomes visible. For instance, if this is the rim of the Earth, the moon is here while the sun has set. If I look it from here, it will not be visible. If by that time the new moon had already reached this level and the rays reflected from the moon do not have to travel all the way through the dense atmosphere, then I can sight the moon. This is the scientific explanation, that technically speaking it is not visible while it should be visible. Never in the history of moon sighting it happened that moon was sighted while still it was close to the rim of the earth. So when the Holy Quran says, "Man shahida minkum shara," it means when the naked eye could sight the moon, only then the new month begins. So we have been following this based on the data collected by this Royal Observatory, yes. And there is no mistake about it. The mullahs are still fighting among themselves about whether it was visible or not visible. So, if you have expressed all this, there is no need to. Not all of that, no. There was something to be added. Do express what you have expressed so far. Sa Sainteté le Calife a fait des commentaires très intéressants ici et a dit que, en fait, il s'agit ici de la Lune qui est en train de dépasser l'horizon de la Terre. Lorsque le Soleil s'est déjà couché, en principe, lorsque la Lune dépasse l'horizon d'un peu, on aurait pu penser que la Lune devrait, donc logiquement, elle devrait être visible. Mais cela n'est pas toujours le cas, car il faut que la Lune dépasse l'horizon d'un certain nombre de degrés. Et lorsque la Lune dépasse ce certain nombre de degrés, ce n'est que là qu'on peut vraiment la voir à l'œil nu, parce que lorsque la Lune se trouve trop rapprochée de l'horizon, les rayons doivent passer sur une surface trop longue et qui est trop dense pour que l'œil humain puisse voir les rayons qui sont émis de la Lune. Et donc, quand on dit qu'on a vu la Lune, dans l'histoire de l'islam, on n'a jamais vu cette Lune juste lorsqu'elle était sur ou près de l'horizon. Et donc, quand on dit qu'on a vu la Lune, c'était toujours la Lune, la nouvelle Lune, qui avait dépassé d'un certain cran l'horizon pour qu'on puisse commencer à la voir. Lorsque le Saint-Coran dit « Man shahida minkum », donc ça signifie qu'il faut qu'on puisse voir cette Lune-là qui a déjà dépassé, le Soleil donc étant couché, cette Lune qui a déjà dépassé l'horizon d'un certain nombre de degrés lorsqu'il devient possible à l'œil humain nu, à l'œil nu, de pouvoir la voir
Il s'agit de cette lune-là. Et donc nous avons toujours suivi les indications scientifiques qui nous ont été fournies par l'Observatoire royal en Grande-Bretagne. Et il détermine donc quand, à partir de quand et quel moment la lune peut être vue selon ces principes qui ont été énoncés ici. I didn't go into the detail of what the angle should be or how many minutes the moon, the age of the moon should be, how many hours or minutes, because it will not be understood by most viewers. The simplest thing is to ask the observatory. Any observatory will tell you that today it is possible for the naked eye to sight the moon. That's all the question you have to put to them. So they will tell you exactly. Now the age of the moon is so much that it has become definitely possible for the naked eye to sight it. All over the world, the Eid timing or Ramadan timing can be fixed according to this. Sa sainteté le calife dit que je ne suis pas entré dans les détails de l'âge de la lune ou le nombre de degrés en dépassant lesquels la lune peut commencer à être vue à l'œil nu. Il suffit tout simplement, parce que les gens ne vont peut-être pas comprendre tout ça, il suffit de demander à l'observatoire qui se trouve dans votre pays, et là-bas ils vont vous dire exactement quand, à partir de quel moment et quel jour la lune pourra être observée à l'œil nu. Et donc c'est très facile, dans tous les pays, on peut utiliser cette méthode-là pour déterminer la vision de la lune. Good. Question, please. Assalamu alaikum, Huzour. Wa alaykum salam. La semaine dernière, vous avez dit que les francs-maçons essayaient de s'infiltrer dans les différentes organisations. Est-ce que vous pouvez nous dire s'ils ont essayé de s'infiltrer dans notre communauté ainsi que dans l'Église catholique? Last week, Huzur touched upon the Freemasons, and Huzur had said that the Freemasons have always tried to infiltrate different movements. The question is, have they tried to infiltrate the Jamaat Ahmadiyya, and have they tried to infiltrate the Catholic Church? Now, first of all, let me inform you that we discussed this Freemasonry in our program. And the next day, there was a news item. We saw that. In which it was Freemasonry among MPs, etc., was very severely attacked. And the commission was demanded that they should pinpoint who among the police officers and MPs, etc., are Freemasons. So it was strange, you know, it was ordained by God that whatever I said on television was proved to be right the very next day. Now, as far as their infiltration is concerned, except for Jamaat Ahmadiyya, no organization in the entire world is free from their infiltration. None whatsoever. They are so much, they have infiltrated Saudian life and other Middle Eastern countries, officials, etc., and intellectuals, so much that one Arab told me, who knew it directly from his own personal observation. He said, today it is not possible at all to say with any certainty that that minister or that member of parliament or that intellectual or professor is not a Freemason. Almost all have become Freemasons. So the Freemasonry has got its clutches deep into the life of the whole world. Why not Ahmadiyya? Because Hazrat Masih Maud was bestowed a revelation from Allah before Freemasonry was known to the world. He said, Freemason musallat nahi kiye jayenge. That on you or your Ahmadiyyat, Freemasons shall not be imposed. That is to say, it was a glad tidings that as far as Ahmadiyya Jamaat is concerned, Freemasons will have no hold over them,
and their attempts will be repelled successfully. Now this I found directly during my experience as the head of the Hindu community. Many a time Freemasons approached me under different guise, and many a time they approached Hazrat Khalifatul Masih Salis, my predecessor, as well. Every time they were detected. And surprisingly, in my case, some people who were Freemasons who attempted to infiltrate and come closer to me and our organization. And then I discovered that there was a Freemason among Ahmadis who by mistake had become Freemason and could not detach himself from Freemasonry again. He told me that, look, beware of that man, he's Freemason. I said, how do you know? He said, forgive me, but I'm also a Freemason. So I know that he is. And this has happened more than once. So many times Allah had so ordained that one of the most important persons, whom I don't want to name, who had very high position in his medical profession and highly respected by Ahmadiyya Jamaat everywhere, once he had to confess to me that he had become a Freemason by mistake, and this is what they were doing to him, and it has become impossible for him to be dissociated from Freemasons anymore. But he said, pray for me, and I'm confessing this. Now I know the inner secrets, but I cannot tell you, because I'm bound by oaths. Moreover, they have a means of knowing somehow that some secrets are revealed, and they always kill such a person. So this is my personal experience, that attempts have been made to infiltrate into Ahmadiyya, but they have been completely routed by Allah's decree. That happened also in Holland. A Freemason approached us through an Ahmadi, and during the meeting, the answers I gave to his questions, was so strongly dampening that at the end he confessed he was a Freemason and he had nothing to do with us. He left at that, and I never saw his face again. So it is not because of any cleverness on our part. It is entirely because of that revelation which was bestowed to Hazrat Masih Maud before Freemasonry was heard of, which positively said, Freemasons will not be bestowed, will not be imposed on you. Was it? Sa sainteté, le calife, dit qu'il est très étrange en effet que la dernière fois quand nous avons fait notre émission, donc rencontre avec les francophones, et nous avions discuté de la franc-maçonnerie, eh bien le lendemain même de cette discussion, on a passé à la télévision nationale une information qui concernait une commission qui est en Grande-Bretagne qui est en train de déterminer quels membres du Parlement, par exemple, ou hauts officiels sont des francs-maçons. Donc le calife dit que c'est vraiment étrange et c'est une coïncidence en effet de voir que juste au moment où l'on en parlait, le lendemain on a vu la même chose à la télévision. Et ce que j'avais dit était confirmé, à savoir que beaucoup de personnes haut placées en Grande-Bretagne sont des francs-maçons. Le calife a ensuite dit que, à part la Jamaat Ahmadiyya, il n'y a pas une seule organisation au monde qui n'ait pas été infiltrée par les francs-maçons. Même l'Arabie Saoudite est complètement remplie de francs-maçons, et une personne qui était venue de là-bas m'a dit que la situation est telle qu'on ne sait plus qui est franc-maçon et qui ne l'est pas. Donc on vit dans le doute à ce sujet.
pourquoi pas la Jamaat Ahmadiyya? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réussi à nous infiltrer? Eh bien, le calife nous a informé que le Messie premier alayhi salam avait reçu une révélation qui était Freemasons Musallat Nihi Kiyajange. Ce qui signifie que les francs-maçons n'auront pas le pouvoir, on ne leur donnera pas le pouvoir dans le monde. Le calife dit que donc Allah voulait démontrer que cette communauté ahmadiyya ne pourra pas être infiltrée par les francs-maçons. Et j'en ai une expérience propre, dit le calife. Les francs-maçons dans le passé m'ont abordé à plusieurs reprises et ils ont aussi essayé d'aborder mon prédécesseur. Et parfois ils viendraient mais le calife a expliqué qu'à chaque fois par la grâce d'Allah on a toujours su que ces personnes en fait étaient des francs-maçons. Alors en une occasion, explique le calife, pardon, un franc-maçon était venu me voir pour tel ou tel projet qu'il avait et alors un Ahmadi est venu me voir et m'a dit faites attention, cette personne c'est un franc-maçon. Alors je lui ai demandé mais comment vous le savez vous? Alors il dit excusez-moi mais je suis un franc-maçon moi aussi. Alors c'est ainsi que certains Ahmadis par erreur tombent dans cette organisation et plus tard ils s'en repentent. Et le calife dit qu'il y a une autre personne qui est très haut placée qui est très connue dans la communauté et qu'il ne va pas nommer, qui a dû confesser une fois qu'il était lui aussi un franc-maçon. Et la personne dit que je ne puis plus m'en détacher et je ne peux pas vous révéler les secrets que je connais de ce mouvement parce que je suis lié par des serments que j'ai faits. Et donc, le calife dit que aussi on sait que les francs-maçons ont des moyens de savoir, de déterminer si une personne, un de leurs membres, a révélé des secrets quelconques. Et lorsqu'ils le savent, ils poursuivent cette personne et la font tuer. Donc, cette personne ne pouvait pas révéler ce qu'il disait. Le calife dit que, donc, mon expérience dit que beaucoup de tentatives ont été faites dans le passé, mais ces tentatives sont restées sans succès. Car à chaque fois, le plan d'Allah, ce n'était pas notre intelligence à nous, mais c'était le plan d'Allah qui n'a pas voulu que ces choses réussissent. Et c'est Allah qui nous a échappé, qui nous a sauvés de tout cela à chaque fois. Le calife dit que aussi en Hollande, je me souviens d'une fois où une personne était venue me poser des questions, et je compris que la personne en fait donc c'était quelqu'un de bizarre, mais mes réponses l'abattirent tant que la personne dut confesser devant tout le monde qu'elle était en fait un franc-maçon. Et donc il dit que je suis franc-maçon et je n'ai rien à voir avec vous. Mais c'est ainsi que grâce à cette prophétie qu'Allah avait faite, cette révélation donc qui est une prophétie faite au Messie premier alayhi salam, la Jamaat Ahmadiyya est restée purifiée de ces tentatives et le restera, Inch'Allah. Now, from what I have said, a question may arise that when you already confess that you know some Ahmadis to be Freemasons, then how can you claim that Freemasons will not be imposed on Jamaat Ahmadiyya? The answer is very simple, and it should be understandable by any person in the world. First of all, none of these Ahmadis, which are mentioned as Freemasons, held any office, even the lowest in the Jamaat. Though some were highly respected, as I've already mentioned, but none had ever held any office in the Jamaat. Their manner, their style was such that the fear of Allah in the Jamaat was repellent against them. And the Jamaat, when it came to voting, they just could not vote for such people. And there is no exception to this. Secondly, the doctor which I mentioned, he was selected by Freemasonry not as an Ahmadi, because he held some influence in the highly intellectual medical community in the city where he lived. So he was chosen as such and approached as such. His Ahmadiyyat or non-Ahmadiyyat was just not an issue to be discussed. The thirdly, which is most important point, is that the Freemasons can only influence such people or such communities which are not God-fearing. Those who make decisions on the exigency of the time. Anything which helps them, which is advantageous to them, they make their decision depending on something which would be of advantage to them themselves.
such people are given no office in the Jamaat at all. And the Jamaat runs on taqwa, fear of Allah. That is why I have been delivering sermons repeatedly. Now, Freemasons cannot influence me at all, can't influence any Ahmadi officials, because if they approach them and because of their friendship or whatever they spend on them, they want a decision to be taken, they say, no, you can't. Withdraw your support, go to hell, but we will not make a decision on your opinion. We will make a decision on our fear of God and with reference to God. So how can they influence? Everywhere they capture you through their showing favors to you. And the person just cannot get rid of that. But an Ahmadi can say, all right, be an enemy instead of a friend if you like. But this matter is a matter which, according to my belief, Allah will not like. So I'm not going to do it. So they're totally helpless. So it's an ilham which we know to be correct, not because of our belief in Hazrat Muhammad alone. We know that we have been brought up and we are born into a community which is at every tier of life is God-fearing. And all decision making is done with reference to God. Freemasons completely left outside. Right? Sa sainteté le calife dit que de ce que je viens de dire en guise de réponse à cette question, eh bien, de cela, donc, vous pourrez poser une autre question. Une question pourrait naître. C'est que vous dites vous-même, vous venez de confesser qu'il y a certains Ahmadis qui sont des francs-maçons, alors que vous revendiquez la pureté de toute tentative d'infiltration de notre mouvement par les francs-maçons. Comment il y a contradiction apparente. Le calife dit qu'en fait, il faut savoir que ces Ahmadis, ces infortunés Ahmadis qui sont devenus des francs-maçons, aucun d'entre eux n'a jamais détenu de poste, ne serait-ce que le plus inférieur dans la communauté. Donc ce n'est pas parce qu'ils détenaient des postes qu'ils sont devenus des francs-maçons. Aussi, on sait que ces personnes ont un caractère tel que lors des élections au sein de la communauté, les membres de la communauté n'ont jamais cru bon les élire à des postes quelconques, parce que ces personnes n'étaient pas à même de pouvoir détenir ces postes. Donc pour des raisons quelconques, ces personnes n'ont jamais été élues à des postes au sein de la communauté. Cette personne que j'avais mentionnée tout à l'heure, dit Huzur, qui est une personne connue, ne l'était pas parce qu'elle détenait un poste quelconque au sein de la communauté, loin de là. Mais c'est parce que, et ce n'était pas non plus parce qu'elle était Ahmadi qu'elle était devenue franc-maçon, mais c'est parce qu'elle avait un poste séculier qui portait des avantages, qui comportait des avantages pour les francs-maçons, qui n'avaient rien à voir avec la Jamaat. C'est pour cela qu'ils ont essayé et réussi à faire cette personne devenir un franc-maçon. Mais cela n'a pas d'effet du tout sur les gens qui craignent Dieu. Parce que les gens qui craignent Dieu, lorsque ces francs-maçons viennent essayer de les influencer en leur disant « fais ceci pour nous, prends cette décision-ci, prends cette décision-là », eh bien ils disent que nous allons prendre nos décisions basées sur la crainte de Dieu, sur le taqwa. Toute la Jamaat Ahmadiyya est basée sur le taqwa, sur la crainte de Dieu. Et donc, ils disent à ces personnes, si vous voulez aller au diable avec vos insinuations et tout ça, nous n'allons pas vous écouter, nous allons baser ce que nous faisons sur la crainte de Dieu. Si ce que nous faisons, nous trouvons que c'est bon et Dieu va être content avec cela, eh bien nous le ferons. Et si Dieu sera fâché avec nous, si nous le ressentons, nous n'allons pas le faire. Donc, des Ahmadis il est impossible que les Ahmadis soient influencés d'une quelconque manière par les francs-maçons, parce que toute cette influence est basée sur le fait que les gens ne craignent pas Dieu. Mais dans le cas de la Jamaat Ahmadiyya, ce n'est pas du tout le cas. Le calife dit que nous, les Ahmadis, nous ne sommes pas protégés contre cette infiltration des francs-maçons seulement à cause de notre croyance dans le Messie promis et dans ses prophéties. Non. Mais c'est parce que nous avons été cultivés, nous avons été éduqués dans un milieu où tout ce que nous faisons est basé sur la crainte d'Allah. Toute décision que nous prenons est basée sur cette crainte. Nous voulons que toutes nos décisions fassent plaisir à Allah. Et il est donc impossible que les francs-maçons viennent nous influencer, car nos décisions sont à part, et ce que disent les francs-maçons, c'est tout à fait différent, et ils n'arrivent pas du tout à nous influencer.
You see, there is one in Jamaat of London as well. And I'm surprised how Allah made it possible for me to know and determine as such. All these people have a crooked approach to things, and as such are never given any office. So is this man. I can't discuss details or people may pinpoint him, but it is inevitable that all such people who join Freemasonry, being Ahmadis, they have a twisted character which makes them alien to the Jamaat Ahmadiyya. We may respect them, we may treat them well out of courtesy. But when it comes to the matter of Jamaat, not a fig is, cared. We do not care a fig for them in the matters of Jamaat administration. Sa sainteté rajoute ici qu'il y a aussi, sachez-le, un Ahmadi franc-maçon dans la Jamaat de Londres. Et le calife dit que moi-même, je suis surpris de voir comment Allah m'a révélé cela, comment il m'a fait savoir que cet homme est un franc-maçon. Je ne peux pas donner ces détails, sinon les gens vont peut-être pouvoir savoir de qui il s'agit. Mais je peux dire que même cet homme-là aussi, comme tous les autres d'ailleurs, il n'a jamais détenu de poste au sein de la communauté Ahmadiyya. En vérité, ceux qui se joignent à la franc-maçonnerie, ils ont quelque chose de tordu dans leur caractère. C'est un caractère qui est tout à fait différent et loin du caractère qu'on retrouve dans l'Ahmadiyya. Et c'est ainsi que ces personnes, on peut toujours savoir, parce que leur façon d'approcher les choses, d'aborder les choses, est différente de la nôtre, on peut toujours savoir qui sont ces gens et qu'ils ne sont pas de nous. Peace. Wa alaikum salam. A representative from Geneva. Huh? Please. Thank you. Excusez-moi, ma question concerne l'homéopathie. Nous connaissons les effets de l'homéopathie pour la santé de l'homme. Je voudrais savoir quels sont, d'après vous, les effets à long terme de la pollution dans l'air pour la santé physique, mentale et spirituelle de l'homme. We know some of the effects of homeopathy on the human body and soul. And I would like to know, he says, what are the effects in the long term, in the long run, of pollution on moral, physical and spiritual health of man? Why are you relating these two issues? Pourquoi vous faites la liaison entre ces deux choses? They're poles apart. Why have you made a foundation to build your theory or your question, which foundation is totally irrelevant to the question? Pollution has nothing to do with homeopathy. The idea is the slightest dose of pollution can it have also a negative effect? Homeopathy is different, pollution is different. Pollution has a direct effect on human system, against which the system reacts in a manner that it becomes diseased. Pollution always causes disease, which means that it is found in such concentration that it can overwhelm the body, overwhelm the system of the living, and produce some disease systems on them in them. This is pollution. Homeopathic is exactly the opposite. In homeopathy, you give a poison so much diluted that it disappears totally in the end. And then whatever you shake is just a memory of the material which that solution once contained. It does not exist in any material form. When you give a drop or two of such material which does not contain any trace of the original poison, then the body
or the soul, I should say, immediately recognizes that poison, in the sense that its dangerous effects are conveyed to the body through the homeopathic medicine. It reads them correctly and reacts against those harmful effects so strongly that not only are they wiped out and fail to influence the body, but also such diseases as are already prevailing in the system, with that reaction they also are washed out. They are also eradicated. For instance, a floodgate of reaction is opened by that threat which the homeopathic creates. A floodgate of the body reaction of the antibodies which are already contained in the system. They rush forward to erase the influence of the homeopathic medicine. And they rush forward with such power that the disease which is already there is also washed out. This is a very brief account of how homeopathy works. And I think the viewers of this program will be able to understand. Have I made myself clear enough for the viewers to understand this? Okay. Sa sainteté le calife dit pourquoi construire sa théorie sur l'homéopathie, alors que l'homéopathie est une chose et que la pollution en est une autre. La pollution, dit Huzur, a un effet qui cause la maladie chez l'homme. Sa concentration est telle qu'elle a le dessus sur le corps humain, ce qui cause la maladie. Mais dans l'homéopathie, la dilution du principe actif est telle qu'elle n'existe plus dans une concentration quelconque. Le corps ne peut donc plus reconnaître le poison qui est à la base de ce médicament, mais l'âme, elle, peut y réagir. Et lorsqu'elle réagit, elle donne un message au corps qui alors réagit à son tour et contre-attaque. Lavant au passage non seulement l'attaque infime qui a été occasionnée par le principe actif se trouvant dans le médicament homéopathique, mais aussi les effets similaires de la maladie qui se trouvait dans ce même corps. Donc c'est ainsi que l'homéopathie fonctionne dans le corps, et donc les concentrations sont tout à fait différentes. La pollution est une chose, l'homéopathie en est une autre. Next, please. Are you related to them? These three? Yes. My sisters. Of course. Quelle est l'origine de la réincarnation? This is a question from Singapore. What is the origin of reincarnation? Where did it come from? There is no incarnation. No, the theory of reincarnation, where does it originate? It originates from Hindu mythology. In Hindu mythology, an attempt was made to explain the existence of sorrow and suffering, while they also believed that there is one supreme God above their idol gods. They believe they are polytheists, but at the same time they do believe in one supreme being who did not create these lesser gods, but somehow he retained his chiefdom over all the lesser gods. And the lesser gods do not create. It is only the Supreme God which sort of creates. Now when I say sort of creates, I'll explain how. Thinking or pondering over suffering and disease and this and that, they noticed a sort of injustice prevailing in the form of livings, in the various forms of the living, particularly among the humans. So their sages thought over this question
and ruminated it and thought over again and again and again. And they came to the conclusion that the Supreme God, as He is not creator, He cannot be held responsible, number one. He cannot be held responsible for the creation of any evil. So if He is not the creator, if there is neither evil nor goodness which He could create, then why do we see a multitudinous sea of forms of the living, including the lower animals, etc., of all sorts? There are trillions upon trillions of the living beings, whether they are animals, they belong to animal kingdom or to human race. They are there, and the differences between them are there as well. So this was the second important question which they thought must be resolved. So they thought that bodies, material bodies like this earth, are all eternal, and the souls which occupy bodies and make a thing living, they are also eternal. So if souls are eternal and the bodies are eternal, then God is not neither responsible for the nature of souls nor responsible for the nature of the bodies. But what does He do then? How life comes into being? He says He is like an apothecary. He mixes the two, takes a portion of earth and a portion of the soul which is floating freely in the space, and joins them together. And lo, there is life born. So, up to this, it's okay. But how does the goodness come into being? How does the evil, how is the evil generated? This question is still unsolved. They said it so happens that these people who once, these souls who were once wedded to life, if they misbehaved here on earth, then it was their responsibility. So they are punished for their misbehavior by creating them belonging to a lower stratum of life and a lower stratum of society. They say, suppose a man was born very luckily into the house of a king and was brought up in the most luxurious way. Why was this special treatment to that person? They said because in the previous birth he must have done some good deeds. So it is the reward of the previous birth. But if he himself does evil deeds, he may be born into the form of a dog which may reside in his own house. So it is possible, according to reincarnation, for a king's son to die early. If he is evil, he can be given rebirth in the house of the same king or sovereign, and in this case he will be a dog in the house. So this is just an example of reincarnation, how it is believed. But how to begin with it, that is the question which they leave unsolved. There has to be a beginning, and if that beginning is initially free of sin or free of evil intentions, etc., then it must give birth to goodness. It can't turn evil.
So how the life began? They have attempted to resolve this dilemma by creating a circle. They say these things do not happen from a beginning to an end. These things happen in circles. So the circle has no beginning and no end. You see? So goodness begins to deteriorate and deteriorate further, and out of the other end of the tail is born another good person. So if the tail ends up in a worm, the next generation which the worm will give birth to, because it will be a good saintly worm, would be a human person. So this is the continuation of life. People seldom understand this, and in the West it has become popular only for the reason that they want to relive. But they don't know that if they are evil, as the society today is mostly evil, they may relive in the form of the worm residing in the belly of another human being. I have written a full chapter on this issue with complete analysis in the book which I have been talking about so much. I hope is about to be published, right? All the possible aspects of their answer to these questions are given. And the theory of reincarnation, as I believe, is completely demolished, raised to earth. But this is the judgment which every reader can pass, not I. It may appear boastful of me to say that, but I am so confident that any reader belonging to any religion will conclude the same thing as I have concluded. Now, although the time is very short, but he is so quick in translating that I hope he will cover everything within 2 3/4 minutes. Inch'Allah. Sa sainteté, le calife, dit que la réincarnation trouve ses origines dans la mythologie hindoue. En fait, une tentative avait été faite d'expliquer la souffrance, la mort, etc., parce que les gens voyaient cela autour d'eux. Les hindous croient dans toute une panthéon de dieux inférieurs, moindres, mais aussi ils croient dans un dieu qui est supérieur, qui est suprême, qui ne crée rien. Il crée d'une certaine façon, mais à cela on reviendra, dit le calife. Les gens virent qu'il y avait une certaine injustice entre les hommes. Et les penseurs hindous y ont réfléchi et se sont dit que puisque Dieu ne crée rien, il n'est donc pas responsable ni du bien ni du mal. Alors pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces différences entre les différentes formes d'existence de créatures qu'on voit sur la Terre? Et ces différences sont très claires, sont très nettes. Ils pensèrent que les corps physiques sont tous éternels et que les âmes aussi, qui occupent ces corps matériels, le sont d'eux-mêmes. Donc ils sont aussi éternels. Si les âmes sont éternelles et les corps aussi, se sont-ils dit, eh bien Dieu n'est ni responsable des uns ni des autres. Alors il devient comme une espèce d'apothicaire qui prend la matière et prend les âmes et les mélange comme il le veut, donc il met l'une dans l'autre. Et il n'a que ce rôle-là. Eh bien, comment allons-nous comprendre la naissance du bien et du mal? D'où sont venues ces choses? C'est une question apparemment insoluble. Eh bien, ces penseurs hindous se sont dit que si les âmes se comportent mal sur terre, elles seront responsables de leurs actes elles-mêmes. Et elles seront punies en étant renvoyées dans une forme de vie inférieure. Par exemple, quelqu'un pourrait naître chez un roi, dans le palais d'un roi, et mener une vie de luxure. Dans ce cas-là, on dira qu'il est bien traité, puisque dans sa vie précédente, il avait commis de bonnes actions. Et donc, il est récompensé. Mais si après cela, il commettait des mauvaises actions, il pourrait renaître en tant qu'un chien dans le même palais. Il serait cette fois non pas un prince, mais un chien. Voilà un exemple de la réincarnation. Mais alors, comment commencer ce processus de la réincarnation? Il faut bien qu'il y ait un début, qu'il y ait un commencement. Eh bien, au début, si le début était libre d'intentions mauvaises, le bien, comment aurait-il pu donner naissance au mal? Le bien ne peut pas se changer en mal. Tout cela doit bien commencer. Alors, les penseurs hindous ont dit qu'en fait,
ces choses n'ont pas de début. Il s'agit d'un cercle où le bien et le mal se succèdent. Le bien donc commence à se détériorer et devient le mal, et ensuite du mal renaît le bien. Le calife dit que, mais à la fin de ce cercle où le bien se termine dans le mal le plus terrible, la personne est peut-être devenue un ver. Alors il faut se dire que le ver, finalement, il est devenu un ver très saint dans sa personne, pour qu'après il renaisse en tant que prince encore à nouveau, pour continuer cela. Eh bien, dans mon livre qui va paraître bientôt, dit le calife, tous les aspects possibles de cette question ont été traités, et le calife dit que ce serait peut-être trop de ma part de dire que les arguments qui s'y trouvent vont certainement fracasser et briser tous les arguments derrière qui soutiennent la réincarnation, mais je pense que toute personne saine d'esprit et logique qui va lire mon livre sera d'accord avec moi et arrivera à la même conclusion, Inch'Allah. Now we can proceed directly from here to the mosque, so I may add one or two important things. According to them, welding together or whatever way God molds life, spirits to matter, they say this is a punishment. Because the souls want to be free, and the matter cannot think without souls. For the soul to be arrested into a body is not a reward, it is punishment. So, when a good man dies, his reward or mukti is his separation from the body he had occupied. That soul, his soul had occupied. For so long that it may, according to their mathematics, work into trillions of years. So all the good people who died on this earth, they did separate for good. But those who are vicious, they're immediately recycled. That is why I said that a dog can be born into the house of the same father. Because if he's a very vicious boy, then he will be immediately recycled into a form of life which is of lower order. Now the question is, how can you justify the absolute justice of a God whose the very act of giving birth, giving life or creation is a sin? What right has he got to take two free things and mold them into a form which is punishment? And the end of that form is mukti, that is redemption. So they started their exercise only to prove that God is above blemish, and presented a theory which throws blemish in bucketfuls on the face of God. Because if this is a theory, of course this is a rotten way of creation which they attribute to God. Right? Now, would you like to translate now or? Maybe the next program. Next program, okay. Assalamu alaikum. Jazakumullah.